Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1317 du Zap Image. On commence avec la soirée de Ligue des Champions hier et on revient bien évidemment avec le match du Paris Saint-Germain du côté de Old Trafford avec cette belle victoire du Paris Saint-Germain. Bon, dans le jeu c'était une fois de plus compliqué mais le résultat est là. Les 3 points ont été pris par l'équipe parisienne. Donc un doublé de Neymar, un but de Marquinhos contre un but de Marcus Rashford. Donc victoire très importante du Paris Saint-Germain. On peut voir les stats du match, ça aurait pu tourner aussi du côté de Manchester United qui a eu des énormes occasions, surtout en deuxième mi-temps. Donc heureusement pour le Paris Saint-Germain, à chaque fois ils ont échoué très près du but. Donc 57% de possession de balle pour le PSG, 11 tirs pour Manchester, 13 tirs pour l'équipe du Paris Saint-Germain, 5 tirs cadrés pour United, 6 tirs cadrés pour le PSG. Je vous ai dit, ça s'est joué à des détails et heureusement c'est tourné en faveur du PSG. Donc on peut voir que ces deux clubs, à chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est chaque fois l'équipe visiteuse qui va s'imposer dans l'équipe adverse. Donc au Parc des Princes, 2 fois le Paris Saint-Germain a reçu l'équipe de Manchester ces derniers mois et 2 défaites. Et à Old Trafford, c'est le Paris Saint-Germain qui est maître dans ce stade en Angleterre. On continue avec Manchester United. Donc lors de ses 15 réceptions d'un club français en compétition européenne, Manchester en a perdu qu'un seul. Donc pour 10 victoires, 4 matchs nuls, c'était face au Paris Saint-Germain en février 2019 avec cette victoire 2-0 du Paris Saint-Germain l'année dernière. Donc c'est la deuxième fois qu'ils perdent à domicile contre un club français et seulement en l'espace de quelques mois. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc la une de l'équipe ce jeudi, une référence à la fameuse réplique « Vous n'avez pas le monopole du cœur » adressée par Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand, parce que l'ancien président de la France est décédé hier soir à 94 ans. Donc ils ont fait un titre en référence, bien sûr, à sa disparition. Donc le monopole du cœur en une du journal L'équipe. Parfois au bord de la rupture, le Paris Saint-Germain a tout donné pour s'imposer à Old Trafford. Neymar et ses coéquipiers se replacent idéalement dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain, après 3 journées, c'était 2 défaites, 1 victoire. Donc c'était très mal parti pour se qualifier. Ils peuvent peut-être maintenant terminer en première position. On va en parler juste après. Donc déjà on revient sur l'homme décisif actuellement en Ligue des Champions. C'est Neymar. Donc Neymar tout au long de sa carrière en Ligue des Champions. Donc ses stats avec le Paris Saint-Germain et avec l'équipe du Barça. En tout c'est 63 matchs, 38 buts et 24 passes D pour lui. Donc hier un doublé pour lui. Donc impliqué dans 62 buts en 63 matchs. Donc en gros il est impliqué quasiment sur chaque match. Neymar, soit un but, soit une passe D pour le Brésilien, dans la plus belle compétition pour les clubs, bien sûr, la Ligue des Champions. Donc cette fois-ci, on continue toujours avec Neymar. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est 95 matchs, 75 buts quand même pour Neymar et 45 passes décisives. Il est appliqué dans 120 buts du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2017. Et pour finir avec lui, donc on va comparer ses stats en Ligue des Champions. Donc actuellement, c'est marqué 37, mais c'est 38 vu qu'hier il inscrit un doublé. On va comparer ses stats en LDC avec Ronaldinho et Ronaldo R9 en LDC. Donc Ronaldinho et R9, c'est 32 buts tout au long de leur carrière en Ligue des Champions, alors que Neymar c'est 38 pour vous montrer la performance de l'attaquant du Paris Saint-Germain dans cette compétition. Ensuite, on continue avec Neymar qui était en conférence de presse hier. Il a répondu à pas mal d'interviews. Donc déjà Neymar, après la victoire du Paris Saint-Germain, il a dit « Je ne suis pas venu à Paris pour jouer l'Europa League parce que le Paris Saint-Germain pouvait jouer l'Europa League si ce soir il se serait incliné en Ligue des Champions. » Bon, on l'aurait dit, ils auraient été éliminés de cette Ligue des Champions et ils auraient été reversés en Europa League. Donc Neymar, il a dit, il est venu en France du côté du Paris Saint-Germain pour gagner la Ligue des Champions, pas pour jouer bien sûr la C3. On continue avec lui, donc Neymar drague Messi et veut rejouer avec lui. Donc il a dit aussi ça hier en conférence de presse. J'ai très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l'année prochaine. Donc une sacrée déclaration de Neymar, qui fait une bombe bien sûr en Espagne. Donc Neymar veut rejouer avec Messi la saison prochaine. Donc Neymar vient d'annoncer qu'il souhaite jouer avec Messi la saison prochaine. Ce que je veux le plus, c'est rejouer avec Messi. J'espère qu'on pourra rejouer ensemble la saison prochaine, a déclaré le Brésilien ESPN à la fin du match contre Manchester United. Donc voilà ce que dit Neymar. Il veut rejouer avec Lionel Messi. Il n'a pas dit dans quel club. Donc soit un retour du côté du Barça, soit en fait il dit aux dirigeants du Paris Saint-Germain de recruter Lionel Messi au PSG l'été prochain. Donc voilà une déclaration très surprenante de l'attaquant du PSG. On continue avec lui, on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 pour son match hier, un doublé, donc c'est pour ça qu'il a une belle note. L'attaquant brésilien, et on peut voir la note d'Anthony Martial, donc un joueur français de l'équipe de Manchester United, une note seulement de 3, donc tant mieux bien sûr vu qu'il a été
voilà, plutôt moyen Anthony Martial, et surtout il aurait pu marquer hier, il a loupé une occasion incroyable. Donc on joue la 48e minute, il y a un partout, Anthony Martial est seul face au but vide, il a la balle du 2-1 pour Manchester United, mais il kiffe trop le PSG et décide de tirer au-dessus. C'est vrai que là les gars, en fait Anthony Martial a tiré au-dessus, ça me fait penser à l'action de Sterling contre l'équipe de Lyon, où Sterling à la même occasion les gars et il tire au-dessus. Donc malheureusement pour Anthony Martial ça allait au-dessus, heureusement pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler d'un joueur encore qui a été transparent hier. C'est Kylian Mbappé, n'a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue des Champions en 2020. Donc il ne lui reste plus qu'un match sur cette année 2020 pour être buteur en LDC. Donc le tout en 9 matchs, c'est sa pire disette depuis qu'il est footballeur, surtout depuis qu'il a commencé la Ligue des Champions. Donc 9 matchs d'affilée sans marquer pour Kylian Mbappé. Ce serait bien qu'il inscrive un but la semaine prochaine. On va parler d'un joueur, le meilleur joueur hier du Paris Saint-Germain. Pour moi, il était meilleur bien sûr que Neymar. C'est le capitaine encore frappé hier soir, Marquinhos. Donc déjà, gros match défensif et aussi buteur, Marquinhos. Donc il a fait une déclaration, le capitaine, il a dit on est super heureux, il nous fallait ces 3 points ici, on savait que c'était important, on a joué avec courage et personnalité. C'est ça un match de foot, surtout contre des équipes comme ça, on savait que les petits détails feraient la différence. Donc voilà la belle déclaration de Marquinhos. Cette fois-ci Nasser, le président parisien, il a dit on est très fiers de nos joueurs, c'est un match décisif, on voulait montrer qu'on était toujours là dans les grands matchs et dans les grands rendez-vous. On va continuer dans cette lignée, on n'est pas encore qualifié car c'est notre objectif. Voilà l'objectif du Paris Saint-Germain, bien sûr c'est de se qualifier en 8e de finale malgré la victoire hier. Le Paris Saint-Germain n'est toujours pas sûr d'être qualifié en 8e de finale, mais ils sont quand même très bien partis. On peut voir sinon les retrouvailles entre les joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a un ancien joueur, Edinson Cavani, qui a failli punir hier le Paris Saint-Germain. Il a touché la barre transversale, donc par exemple Paredes et Cavani hier. On va parler cette fois-ci de l'autre match dans le groupe du Paris Saint-Germain, Istanbul contre l'équipe de Leipzig. C'était 2 heures plus tôt. Et un match complètement fou, un match avec 7 buts et c'est Leipzig qui s'est imposé 4-3 du côté de Istanbul. Donc à la 86e minute, il y avait 3 partout, Istanbul venait d'égaliser. Et à chaque fois, Leipzig reprenait à chaque fois l'avantage. Et du coup, Leipzig a pris les 3 points hier du côté de la Turquie. On peut voir le classement du groupe H. Donc le Paris Saint-Germain actuellement en tête avec 9 points. Manchester United deuxième, 9 points. Et Leipzig troisième, 9 points. Donc en gros, le Paris Saint-Germain est premier du groupe H à l'issue de cette 5e journée. Donc les Parisiens seront qualifiés en cas de simple match nul contre Başakşehir qui est déjà éliminé, c'est le dernier du groupe. Donc le match aura lieu mardi prochain au Parc des Princes. Une victoire leur permettrait de finir premier de leur groupe. Donc voilà, le Paris Saint-Germain s'y s'impose la semaine prochaine. Donc ils termineront premier du groupe. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre équipe française qui joue en Ligue des Champions hier. C'était à 18h55. C'est l'équipe de Rennes qui se déplaçait en Russie du côté de Krasnodar. L'équipe de Rennes devait absolument gagner le match s'il voulait aller en Europa League. Et malheureusement, Rennes s'est incliné 1-0. De Krasnodar l'emporte et se qualifie pour la Ligue Europa. Rennes est définitivement éliminé de toute compétition européenne, que ce soit la Ligue des Champions ou l'Europa League. Donc fin de saison de Coupe d'Europe pour cette équipe de Rennes, qui recevra l'équipe de Séville la semaine prochaine pour essayer au moins d'accrocher une victoire cette saison en Ligue des Champions. Donc le Stade Rennais est actuellement en très grande difficulté, toute compétition confondue. Donc sur les 12 derniers matchs, c'est seulement une victoire pour Rennes. C'est une catastrophe, 4 matchs nuls et 7 défaites pour l'équipe française. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que l'équipe de Rennes. C'est Chelsea qui se déplaçait dans le sud de l'Espagne du côté de Séville. Et énorme victoire des Blues, 4-0 du côté du FC Séville, incroyable. Donc il y a un joueur qui a fait une masterclass hier, on le connaît très bien en France. C'est l'attaquant de l'équipe de France, Olivier Giroud. Donc il a marqué les 4 buts de l'équipe de Chelsea hier, Giroud. Donc à la 8e, 54e, 74e et 82e. Incroyable Giroud, bien sûr, élu homme du match. Donc il a inscrit un but du pied droit, un but du pied gauche, un but de la tête et un but sur penalty. Donc il a marqué avec toutes les parties de son corps. Donc seuls 15 joueurs ont inscrit un quadruplé en Ligue des Champions. On peut voir cette longue liste avec par exemple 2 fois Robert Lewandowski, 2 fois Lionel Messi et on peut ajouter bien sûr Olivier Giroud. On peut voir aussi qu'il a battu un record, donc Giroud, 34 ans et 63 jours, est devenu le plus vieux joueur à inscrire un quadruplé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et il dépasse un certain Cristiano Ronaldo qui avait inscrit un quadruplé à 34 ans et 35 jours. Ensuite, toujours avec lui, donc alors qu'il est devenu le deuxième joueur de l'histoire de Chelsea à inscrire un triplé en Ligue des Champions après Didier Drogba, Olivier Giroud est devenu hier soir le premier joueur de l'histoire du club, de l'histoire de Chelsea, à inscrire un quadruplé en Ligue des Champions. Jamais un joueur avait inscrit un quadruplé en LDC avec l'équipe de Chelsea, chose faite maintenant avec l'attaquant français.
On continue avec lui, donc il a inscrit 5 buts en 3 matchs de Ligue des Champions en seulement 132 minutes jouées, Giroud. Donc il était titulaire hier, hein. Donc il a fait un gros match. Il avait joué une petite partie du match lors du dernier match de Chelsea en Ligue des Champions. C'était du côté de Rennes, c'est lui en plus qui avait inscrit le dernier but. Donc en gros il a le meilleur ratio, donc le français a ainsi le meilleur ratio match joué. But inscrit de la saison en Ligue des Champions avec une moyenne de 1,67 buts inscrits. Ensuite, toujours pour continuer avec Giroud, donc il est parti bien sûr avec le ballon du match, hein. Vous savez, quand un joueur inscrit un triplé ou plus de buts, il peut repartir avec le ballon du match. Donc il a fait signer ce ballon par tous les joueurs de Chelsea. Donc une petite comparaison des buts inscrits en Espagne en 2020. Donc Giroud, 4 buts inscrits en Espagne. Donc il est venu jouer seulement une fois en Espagne, hein. C'était hier soir, alors que Eden Hazard, il a inscrit seulement 2 buts en Espagne sur cette année 2020. Donc une comparaison qui fait mal, hein, quand même à l'attaquant belge. Et pour finir avec Giroud les gars, donc sur Unibet France, quand la passion pour Giroud devient folle, félicitations aux deux génies. Il y en a deux quand même qui ont misé sur Giroud marque 4 buts ou plus, voilà, contre cette équipe de Séville avec une cote à 1000, hein, j'ai bien dit, c'est énorme. Donc félicitations aux deux personnes, hein, qui ont misé, hein, sur Giroud avec un quadruplé. Et pour finir les gars avec Chelsea, on va parler du gardien Edouard Mendy. Un nouveau clean sheet pour lui, parce que hier, hein, ils se sont imposés 4-0, pas de but pris pour Edouard Mendy, hein, qui fait un bien fou à cette équipe des Blues. Ensuite, on continue avec le tour des stades. On va parler de la Lazio qui recevait le Borussia Dortmund. Score final 1-1 entre ces deux équipes. Guerreiro et Immobile ont été buteurs. Donc c'est officiel, hein, le Borussia Dortmund est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et juste la mauvaise nouvelle pour l'équipe de Dortmund. Donc Dortmund annonce la blessure d'Erling Haaland aux ischio-jambiers. Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore communiquée. Donc bien sûr, il était forfait hier. Donc il devrait louper les prochains matchs, l'attaquant norvégien. Ensuite, dans le même groupe, Bruges recevait l'équipe du Zénith et l'équipe belge a écrasé, hein, l'équipe du Zénith 3-0. On peut voir que le FC Barcelone s'est imposé 3-0 eux du côté de la Hongrie. Du côté de Ferencváros, un but de Griezmann, un but de Dembélé, hein, parfait pour les Français, et un but de Martin Braithwaite. Le Barça l'emporte et jouera la finale pour la première place mardi prochain au Camp Nou. Hein, ce match qu'on attend tous, hein, les retrouvailles entre Messi et Ronaldo, ce match entre le Barça et la Juventus. Ensuite, on revient sur Antoine Griezmann qui a marqué lors de ses 3 derniers matchs une première depuis son arrivée au FC Barcelone. Donc ça fait déjà 1 an. Donc là, c'est la première fois depuis qu'il a signé au Barça qu'il enchaîne 3 matchs où il a été buteur. Et pour finir avec lui, donc Antoine Griezmann est de retour. Donc lors de ses 7 premiers matchs de la saison, 0 but pour Antoine Griezmann, hein, qui était beaucoup critiqué. Et lors des 6 derniers matchs, donc 5 buts pour l'attaquant français. Donc voilà, les stats le prouvent, hein, qu'actuellement ça va bien mieux pour lui. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Ousmane Dembélé, une photo de lui avec le brassard. Incroyable, bon, il a mis à l'envers quand même le brassard de capitaine, donc il a eu en cours de match, bien sûr, Ousmane Dembélé. Donc tant mieux pour lui, hein. Lui aussi, ça va bien actuellement. Donc déjà buteur hier, puis il fait des bonnes prestations ces derniers temps. Donc félicitations à lui. Et pour finir avec le Barça, on va parler de Oscar Mingueza, jeune joueur de l'équipe du FC Barcelone. Actuellement, il remplace Gérard Piqué, vu que vous savez que Gérard Piqué est blessé pendant pas mal de mois. Donc Mingueza est le premier joueur de l'histoire du Barça à atteindre l'équipe première en partant de la catégorie U8. La jeune pépite de la Masia a déjà conquis tous les supporters avec son profil de défenseur rapide, solide et juste dans ses relances. Donc hier, il était titulaire, il a fait un bon match. Le défenseur Oscar Mingueza, que je découvre, hein, cette année, et actuellement il est en train de faire sa place dans l'effectif Blaugrana. Et pour finir avec ce groupe, on termine avec la Juventus qui recevait l'équipe du Dynamo de Kiev, et belle victoire de la Juventus Turin. 3-0, un but de Ronaldo, Morata et Chiesa. Donc la Juventus se défoule et continue d'y croire à la première place parce que tout reste jouable, hein, pour l'équipe de la Juventus qui a 3 points de retard par rapport à l'équipe du Barça. Mais bon, la Juventus devra s'imposer au moins 3-0 du côté du Camp Nou mardi prochain, bien sûr s'ils veulent terminer premier du groupe. Donc on revient les gars sur Alvaro Morata en très grande forme cette saison. Donc actuellement c'est 12 matchs qu'il a disputés depuis qu'il est arrivé du côté de l'Italie. 9 buts et 3 passes D pour lui, des très belles stats pour Morata, donc buteur hier. Et avec 21 buts, Alvaro Morata est devenu hier soir le 3e meilleur buteur espagnol en Ligue des Champions derrière Raúl et Morientes. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Cristiano Ronaldo, donc déjà une petite photo de CR7 hier lors du match. Regardez encore la détente exceptionnelle de Cristiano Ronaldo. Il s'envole toujours très haut, hein, pour gagner ses duels aériens. Donc Cristiano Ronaldo, les gars, encore buteur hier.
Il inscrit quand même le 750e but de sa carrière, Cristiano Ronaldo, incroyable. On peut voir qu'il inscrit 450 buts avec le Real Madrid, 118 avec Manchester, 102 avec le Portugal, 75 avec la Juventus Turin et 5 avec le Sporting Portugal, ce qui fait un total de 750 buts inscrits en carrière pour Cristiano Ronaldo. Donc félicitations à lui. Donc il a posté cette phrase sur Twitter, il a dit 750 buts, 750 moments heureux, 750 souris au visage de nos supporters. Merci à tous les joueurs et entraîneurs qui m'ont aidé à atteindre ce nombre incroyable. Merci à tous mes fidèles adversaires qui m'ont fait travailler de plus en plus dur chaque jour. Donc il a posté ça hier, bien sûr après son 750e but inscrit en carrière pour Cristiano Ronaldo. Vraiment un joueur hors norme, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. On continue avec lui, une déclaration de Bonucci, il a dit le 750e but de Ronaldo avec lui, il y a un nouveau record à célébrer à chaque match. Bien sûr, Ronaldo les gars, il a beaucoup de records à son actif. N'oubliez pas qu'actuellement c'est toujours lui le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 132 buts inscrits en LDC. Donc il devance Lionel Messi 118 et Lewandowski et Raoul 71. Donc toujours avec Cristiano Ronaldo, donc il a maintenant marqué plus de buts lors des matchs à domicile de Ligue des Champions que Lionel Messi, parce que CR7 71 buts inscrits quand il joue à domicile, alors que Messi 70. On continue une fois de plus avec Cristiano Ronaldo. Regardez ses derniers matchs, à chaque fois décisifs, soit un but, soit plusieurs buts dans le match, ou soit des passes D pour CR7 lors des derniers matchs disputés avec l'équipe de la Juventus Turin. On continue avec Cristiano Ronaldo, encore un trophée qu'il pourra rajouter chez lui. Donc Ronaldo remporte le Golden Foot 2020. Ce prix honorifique récompense la carrière d'un joueur pour l'ensemble de ses performances. Donc un trophée qui ne se gagne qu'une seule fois et qui récompense les joueurs de plus de 28 ans encore en activité pour leur accomplissement. Donc félicitations à Cristiano Ronaldo. On peut voir les derniers vainqueurs. Donc CR7 en 2020. L'année dernière c'était Modric. En 2018 c'était Edinson Cavani. Et pour finir avec CR7, cette fois-ci on revient 12 ans jour pour jour en arrière. Une date très forte pour Cristiano Ronaldo parce qu'il remportait son premier ballon d'or de sa carrière. Donc en tout il en a remporté 5 bien sûr. Mais il y a 12 ans jour pour jour il évoluait du côté de Manchester United. Et ses stats en 2008 c'était 61 matchs pour 46 buts avec l'équipe de Manchester. Il avait fait aussi 9 passes D, il avait gagné le soulier d'or, la Première Ligue et aussi la Ligue des Champions. Il avait reçu cette même année le ballon d'or. Et pour finir avec la Juventus, avec le match contre Kiev hier, donc félicitations à la première femme arbitre de l'histoire de la Ligue des Champions. N'oubliez pas que c'est une Française, c'est Stéphanie Frappard qui a arbitré hier ce match de LDC. Et pour finir les gars avec cette soirée de Ligue des Champions, un petit récapitulatif de tous les résultats de la soirée d'hier avec pas mal de buts et des victoires complètement folles. On peut voir les classements, donc Chelsea en première position, donc Chelsea terminera en première position même si s'incline la semaine prochaine. Donc Rennes officiellement éliminé de toute compétition européenne. Dortmund dans le groupe F déjà qualifié, donc ça reste jouable encore pour Bruges avec l'équipe de la Lazio. Dans le groupe G, donc le Barça et la Juventus qualifiés. Donc après on verra mardi prochain qui terminera en tête. Et dans le groupe H, un groupe où c'est encore très très serré. Donc le Paris Saint-Germain, il suffit juste d'un match nul ou mieux encore une victoire et termineront premier du groupe. Ensuite on va parler de l'autre Coupe d'Europe, l'Europa League. Car ce soir les gars, 5e journée, donc à 18h55, Lille reçoit le Sparta Prague. Donc si Lille s'impose ce soir contre Prague, Lille sera officiellement qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League. On peut voir un beau AC Milan en Celtic. Et à 21h, l'autre équipe française, l'OGC Nice, qui est toujours pas officiellement éliminée. Mais voilà, ils sont éliminés à 98% bien sûr de cette Coupe d'Europe. Donc ils reçoivent l'équipe de Leverkusen, où ils avaient pris une sacrée correction lors du match aller. Et pour finir les gars, ce zappimage, on va juste revenir sur l'équipe du Real Madrid. Vous savez qu'avant-hier, le Real Madrid s'est incliné 2-0 en Ukraine. Et la une du journal Marca, donc la finale de Zidane. Zidane est conscient de sa situation et qu'une non-qualification en 8e de finale de Ligue des Champions pourrait entraîner son départ. Le club reconnaît ce qu'il a apporté, mais le juge sur ce qui est produit actuellement par l'équipe. On peut voir en titre, c'est marqué 9D, donc en gros 9 jours avant bien sûr cette finale de ce groupe entre l'équipe du Real Madrid et l'équipe du Borussia Mönchengladbach. Il faudra absolument la victoire parce que s'il y a un match nul ou défaite du Real Madrid, donc le Real déjà sera éliminé de la Ligue des Champions et certainement Zidane se fera licencier. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1317. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.